gardez-les. Mais gardez-les, les enfants. On ne veut pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, comme promis, on va parler des crèches, des inscriptions en crèche au Canada, des différents types de crèches qu'il y a ici dans ce pays. Donc, c'est parti. Notre expérience, ce que nous avons fait. Donc, on s'est renseigné avant d'arriver ici. On a regardé un petit peu les vidéos, ce qui se faisait sur Internet, sur la petite recherche Google, là, tout ça. Et on a vu qu'il y avait deux types de crèches, donc les subventionnées et les non subventionnées. Donc, subventionnées, ça veut dire quoi? C'est que certaines crèches sont prises en charge par l'État. Et donc, en fait, ça réduit sur certains coûts. Et notamment sur le coût que vous allez payer quand vous allez mettre vos enfants à la crèche. Je m'explique. Par exemple, pour une crèche subventionnée, le taux journalier sera à peu près de 8 $ par jour. Donc, vous allez payer pour un enfant 8 $ par jour environ. Alors que pour une crèche qui n'est pas subventionnée, vous allez vraiment payer le tarif en fonction de la crèche, qui peut aller de 25 jusqu'à 60 $ la journée, en fonction de vraiment de la crèche en fait. Donc voilà, on s'est renseigné et on a vu en fait que les délais étaient vraiment très longs pour pouvoir permettre à nos enfants d'accéder à la crèche. Les Canadiennes, dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes, elles inscrivent leur enfant à la crèche alors qu'il est toujours dans le ventre pour pouvoir en fait avoir une place le plus rapidement possible. Mais des fois, ça passe pas. Ça veut dire que 1 an de grossesse, plus peut-être 1 an de vie de l'enfant, et c'est un peu juste pour que les enfants puissent trouver une place. Donc, on s'est dit, bon, on va quand même tenter, on va quand même essayer. On les inscrit à la crèche. Donc, sur la plateforme, il y a une plateforme donc, qui s'appelle la place 05. 05 pour dire 0 à 5 ans. En fait, pour inscrire l'enfant dans toutes les crèches possibles autour de votre habitation. D'accord? Donc, c'est une plateforme unique qui va vous permettre d'inscrire votre enfant dans toutes les crèches en fonction de votre adresse. Donc, ça, très important parce que nous, on voulait le faire 1 an avant aussi. On n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'adresse sur place et qu'on ne savait pas exactement où est-ce qu'on allait. Allez, donc si vous savez où est-ce que vous allez loger, où est-ce que vous voulez vous établir et que vous avez peut-être des amis ou de la famille aux alentours, ce que je vous aurais conseillé, c'est peut-être d'essayer de rentrer une adresse et d'inscrire l'enfant en fonction des crèches qui se trouvent aux alentours de votre future maison pour pouvoir accéder à une crèche 1 an plus tard, après votre préparation pour votre expatriation au Canada. Surtout que quand une grande famille, c'est assez compliqué, donc vaut mieux s'y prendre à l'avance. Donc voilà, nous on s'est dit que bon, on les inscrit quand même, mais si toutefois il y a un souci ou quoi, on va peut-être les inscrire à la crèche non subventionnée en fonction de nos revenus déjà. Bah, désolée pour le bruit, j'espère que vous m'entendez clairement parce que les enfants, je ne peux pas les mettre sur mute. Donc ce sera comme ça dans toutes mes vidéos. Famille XXL, c'est comme ça la vie. Donc voilà. Donc on s'était dit qu'on allait prendre peut-être une crèche non subventionnée, qu'on paierait au plein tarif. Et voilà, parce qu'étant donné que nous ne sommes pas résidents permanents, même si nous inscrivons les enfants dans une crèche non subventionnée, nous ne pouvons pas être remboursés, alors que les personnes qui sont résidents permanents, elles peuvent être remboursées à un certain taux si elles inscrivent leur enfant en crèche non subventionnée. Alors, petite précision, nous ne sommes pas remboursés mensuellement comme les Canadiens, mais annuellement. Donc, les sous sont à sortir de notre poche chaque mois et le remboursement se fait à la fin de l'année par les impôts si vous avez déclaré votre enfant en crèche. Ensuite,
nous sommes dit que nous allions établir un budget et en fonction, comme nous avons 3 enfants, donc il faut savoir que si c'est 25 $ de la journée, c'est 25 $ fois 3. Fois 3, en plus que nous avons un bébé en bas âge, donc un bébé, bref, un bébé, donc en fait c'est plus cher, donc ça peut augmenter et aller jusqu'à 73 $. Moi quand je m'étais renseignée, j'étais mort de rire, j'ai dit ah ouais. Ok, non, on paie plus cher la crèche que le loyer. Gardez-les, mais gardez-les les enfants. On n'en veut pas à ce prix-là, vous. Ils dorment là-bas, ils sont nourris. Bonjour, gardez-les. Ça m'avait fait marrer parce que je trouvais vraiment que c'était excessif, mais bon, c'est comme ça ici. Et c'est bien, on accepte et puis c'est tout. Maintenant, on va passer aux différents types de crèches après que je vous ai raconté un peu notre histoire. Tout ce qu'il faut savoir, les différentes structures de garde. Alors, concernant les garderies subventionnées, vous avez les garderies à but non lucratif. Donc ça, ce sont les garderies, comme je vous ai expliqué, qui sont subventionnées par l'État, donc qui reçoivent des subventions et qui répondent à certains statuts et donc vous permettent de payer la garde de vos enfants à moindre coût. Ensuite, vous avez les garderies en milieu familial. Donc là, ce sera un petit peu différent. C'est que votre enfant va être gardé dans un milieu où, par exemple, ça peut être chez quelqu'un, donc quelqu'un qui est agréé, hein, qui est un professionnel, qui va garder vos enfants chez lui avec toutes les conditions d'encadrement pour l'enfant, la sécurité, etc. Donc pareil, le prix est également moins élevé. Et ensuite, vous avez les CPE, donc les centres de petite enfance, où là, ce seront vraiment des structures, des bâtiments dans lesquels vos enfants seront gardés comme ceux qu'on connaît par exemple en France. Voilà. Pour les garderies non subventionnées, vous allez avoir les garderies privées. Donc en fait, ce sont des personnes des professionnels qui vont ouvrir des garderies et à titre privé et en fait qui vont mettre tout en place pareil pour la garde de vos enfants, mais qui ne seront pas subventionnées par l'État. Donc elles vont fixer leurs tarifs et vous allez devoir donc régler le tarif plein pot sans avoir de réduction dessus. En tout cas, pas immédiatement. Ensuite, vous avez les garderies en milieu familial privé. Donc, c'est le même principe que ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc, ce sont toujours les mêmes moyens de garde, mais chez les personnes. Et à ce moment-là, en fait, il n'y a également pas de subvention donnée par l'État et vous payez le plein pot. La différence entre les deux types de structures. Donc la différence entre ces deux structures, vous l'aurez compris, c'est bien le financement du gouvernement. Donc une sera moins chère et l'autre sera au plein tarif. Ensuite, les inscriptions se font sur différentes plateformes. Donc pour les subventionner, vous pourrez effectuer donc l'inscription pour votre enfant sur la plateforme unique qui est la place 05. Pour les garderies qui sont non subventionnées, vous pouvez faire des recherches sur magarderie.com pour en trouver aux alentours de votre maison, de votre adresse. Et ensuite, contacter directement par téléphone ou vous rendre directement sur le lieu pour pouvoir inscrire votre enfant en garderie privée. Concernant l'intégration, donc pour les crèches subventionnées, vous serez placé en liste d'attente et lorsque les places seront libérées, vous serez informé par mail. Et pour les crèches non subventionnées, donc il vous suffira simplement de vous rendre appeler ou vous rendre à la crèche et vous aurez les disponibilités pour les places et ce sera à vous de choisir quand est-ce que votre enfant intègre ou non la crèche. Alors, je précise que tous ces modes de garde sont effectifs de 0 à 5 ans. Il y a parfois des moyens d'intégrer la préscolaire, donc avant 5 ans, vers 4 ans et demi à peu près. Et donc, vous pouvez vous renseigner parce que cela vous permet de bénéficier de l'école qui est gratuite ici. Donc, ce qui serait judicieux pour vous, ce serait vraiment en fait d'établir un budget, de voir si, en fonction du nombre d'enfants que vous avez, si c'est plus rentable pour vous d'aller travailler ou de rester à la maison et de gérer avec un seul salaire. Voilà. C'est vraiment un investissement personnel après parce que vraiment, le parent qui va rester à la maison va devoir gérer les enfants, va devoir aussi les éduquer le temps parce que nous en France, à partir de 3 ans, les enfants sont déjà à l'école.
Et on commence déjà à leur apprendre des choses en fait, l'alphabet, compter, tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'il faudra gérer. Et éviter de tomber en burn-out. En burn-out avec les enfants H24 à la maison parce que... Après, c'est pour un petit temps puisque l'enfant, il s'en va à l'école à partir de 4-5 ans, en fonction du moment où il est né. Ça, comme je vous l'ai expliqué. Et voilà. Alors, petit update, depuis que je vous ai filmé la vidéo, on a trouvé 2 places en crèche subventionnée, donc on est super contents. Ça nous fera à peu près un budget de 370 $ par mois, donc c'est cool, au lieu de 3000 et quelques, puisqu'on avait trouvé une crèche Montessori, qui était une crèche privée, et le montant était exorbitant. Je vous laisse calculer par rapport à toutes les informations que je vous ai déjà données. Et ce seront nos 2 premières filles qui vont y aller, et la dernière, donc qui est normalement en place poupon, va rester avec moi puisqu'elle n'a pas encore de place attribuée, elle est toujours sur liste d'attente. Alors ce que je vais faire, c'est soit que je vais la garder avec moi pendant que je travaille à distance, ou sinon je vais la placer dans la crèche Montessori du coup, avec un budget à peu près mensuel de 1000 $, pardon. Et on verra comment on s'en sort comme ça. Et voilà, donc je suis contente, elles vont rentrer bientôt dans une semaine et demie. Donc vous vous rendez compte, j'ai fait ma demande il y a peut-être environ 2 mois et demi, 3 mois maximum. Et on a déjà en fait des places qui se sont libérées, donc les filles vont pouvoir rentrer, c'est génial. Donc oui, c'est plus facile parce que mes 2 premières filles, elles ont 3 et 2 ans, donc oui, les places sont plus faciles à avoir, et les poupons c'est plus difficile, donc oui, voilà, c'est pour ça que ça a été peut-être plus rapide. Après, je ne sais pas si pour certains ça a été plus compliqué, plus difficile. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez vécu comme expérience. Et voilà, donc désespérez pas, faites quand même la démarche d'inscrire vos enfants, et puis au moins sur les crèches subventionnées, et continuez à faire des recherches sur magarderie.com si vous ne trouvez pas et que vous avez vraiment besoin de garde d'enfants. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, j'essaierai de répondre. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao. Surtout, ne jamais dire le mot gosse ici parce que ça veut dire c'est pas tout, mais j'ai des choses à faire. Allez, on va faire les budgets crèche.